Après quelque chose, par un profond désir, et dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, mirent leur vie en péril, et apportèrent à David de l'eau de la citerne. Ils étaient des vainqueurs. Qu'est-ce que fit d'eux des vainqueurs? Ils discernèrent quelque chose dans le cœur de leur Seigneur et de leur roi. Et ce fut pour cela qu'ils ne firent point pour eux-mêmes aucun cas de leur vie, même jusqu'à la mort. Vous voyez le principe? Le vainqueur n'est pas quelqu'un qui appartient à une certaine catégorie de gens qui parlent du vainqueur. Le vainqueur est quelqu'un ou une compagnie de ceux qui ont dans leur cœur cette passion qui gouverne tout, qui domine tout, non pas dans le but d'obtenir la bénédiction et des choses, mais que Dieu ait sa pleine satisfaction dans son peuple. Ceux qui ont vu avec des yeux ouverts ce que les richesses de la gloire de son héritage dans les saints signifient et qui ont attaché leur cœur. Remarquez encore la manière de s'exprimer, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Le vainqueur vient seulement en vue en un temps où le peuple du Seigneur a, de façon générale, perdu la vision et la position, de sorte que cette question est toujours trouvée être assurée par une compagnie relativement petite. Les autres peuvent être le peuple du Seigneur, et ils peuvent être très dévoués aux choses du Seigneur, mais leur quête et leur intérêt sont si souvent une question de bénédiction d'un genre ou d'un autre. Parfois, c'est celui de la puissance spirituelle, et leur prière est toujours en vue de la puissance. Ils pensent bien sûr en toute vérité à la puissance pour le service, à la puissance en vue de mieux servir le Seigneur, d'être plus utilisé. Eh bien, ce peut être cette bénédiction ou quelque autre bénédiction spécifique. Mais voyez-vous, ils recherchent des choses, oh combien, qui prient pour le réveil. Je ne dis pas que c'est mal de prier pour la puissance ou le réveil, mais tant de saints sont occupés avec des choses comme celle-là. Elles sont tout à fait bonnes, mais c'est quelque chose de différent. Non pas qu'elles soient erronées, mais c'est différent. Récemment, en lisant la parole, je fus impressionné en rencontrant deux choses. L'une d'entre elles était la grande bataille d'Élie, pour ce que nous pourrions appeler un réveil au Carmel. Vous connaissez l'histoire de ce terrible combat contre l'adoration de Baal, qui était devenu presque universel. Comme l'autel fut rétabli et l'Éternel invoqué, que le feu tomba et qu'il eut une grande et puissante démonstration de puissance et d'attestation divine, ce même peuple s'écria aussitôt: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous pouvez appeler cela un grand réveil. Tout le peuple s'écriait: le Seigneur est avec nous, nous sommes pour le Seigneur. C'est l'Éternel qui est le Seigneur, nous sommes de son côté. Et très peu de temps après, Élie se trouve dans le désespoir. Je ne crois pas que ceci se produisit uniquement à cause de la parole de Jézabel. Elle a pu être la flèche de Satan dirigée contre Élie en un moment que nous appelons un moment psychologique. Mais je ne crois pas que cela explique tout. Je crois qu'il a pu y avoir un autre facteur. Je ne peux pas le prouver, mais c'est exactement conforme au principe, à savoir celui-ci. Élie était bien au courant de la constance du peuple. Il les entendit crier et il les vit acclamer l'Éternel. Mais il connaissait ce peuple. Ce n'était que parce que quelque chose s'était produit de façon extérieure et objective et que le Seigneur avait accordé une manifestation et une démonstration de sa puissance, qu'ils étaient là en train de crier ainsi. Élie connaissait l'inconstance de ce peuple, il savait combien ils étaient instables et dans son cœur, il n'était pas satisfait. Ainsi, vous le trouvez dans un profond état de désespoir et répandant sa plainte devant le Seigneur. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ainsi de suite. Maintenant, remarquez bien, et c'est là la chose qui m'a frappé. Ce n'est pas avant que les événements du Carmel aient eu lieu, pas avant que le peuple ait crié « c'est l'Éternel qui est Dieu », que le Seigneur dit à Élie: « J'ai cependant 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Je me demande si vous voyez la signification de cela. Pour moi, ce fut une révélation. Voyez-vous, bien-aimés, les gens qui peuvent venir en foule en un jour où le Seigneur fait quelque chose de façon extérieure, en un temps de réveil, ne sont pas des vainqueurs. Ils sont là, parce que quelque chose se produit. C'est quelque chose de plus profond que Dieu désire. C'est le genou qui n'a jamais fléchi devant Baal, non pas celui qui a bénéficié du réveil, mais celui qui n'a point eu besoin de réveil, qui était avec Dieu, dans le secret, quand tout allait mal. C'est frappant.
S'il est exact que le cœur d'Élie disait oui, tout est très bien, ils peuvent s'engager de cette façon quand il y a une démonstration, quand la puissance se manifeste. Mais ils ne tiendront pas. Si les choses vont mal, et si tous les signes extérieurs sont enlevés, ils apostasieront de nouveau. Ce que je désire, c'est quelque chose de bien plus profond, mais je ne parviens pas à le trouver. Cependant, le Seigneur déclare, je le possède. 7000, qui ne crient pas, mais dont les cœurs m'ont accompagné tout le long du chemin. Ils n'ont pas besoin de réveil. Ils ont été vrais de cœur.